Donc bonjour à tous, bonjour mes frères et sœurs. Je vous écris, je vous fais cette petite vidéo en télétravail, mais on a eu effectivement un problème technique ce dimanche, hélas, mais Dieu est puissant et il se glorifie même dans nos faiblesses. Et donc je vais devoir refaire donc le message de ce dimanche en ligne pour bénéficier aux frères qui n'ont pas pu être là et qui suivent nos cultes en ligne. Voilà, donc bienvenue encore une fois. Désolé, on n'aura peut-être pas la partie chant, mais au moins, voilà, on avait à cœur de vraiment vous partager le message qu'on a eu ce dimanche. Voilà, donc pour faire simple, simplement, donc ce message, on va simplement se concentrer sur un passage particulier que l'apôtre Paul nous enseigne dans une de ses lettres. Et donc, mais avant de commencer, je vais simplement vous donner quelques éléments de contexte. Et ces éléments-là, vous les trouvez facilement dans Actes chapitre 21 jusqu'au chapitre 28. Alors, tout commence quand? C'est à peu près dans les années, fin des années 50, après Jésus-Christ. Tout commence quand l'apôtre Paul donc, et ses compagnons, ils vont partir à Jérusalem pour, entre autres, ramener un soutien financier aux chrétiens de Jérusalem qui vivaient dans une pauvreté extrême à l'époque. Et une fois arrivés là, donc ils ont fait ce service qu'il fallait, mais quelques jours après, l'apôtre Paul s'est trouvé au milieu d'une émeute dans laquelle les Juifs voulaient à tout prix le tuer à cause du message de l'évangile qu'il prêchait. Donc finalement, il a été arrêté par des soldats, jugé à Jérusalem plusieurs fois, et ensuite transféré à Césarée pour être jugé là-bas parce qu'il y avait un danger pour lui. Mais malgré ça, ils n'ont toujours rien trouvé de criminel à l'accuser. Et tout ça, ça a duré à peu près 2 ans. Et finalement, il a été transféré à Rome parce que il y avait toujours un risque de guet-apens pour lui. Mais voilà, il préférait être jugé devant l'empereur César plutôt que par des Juifs ou devant les Juifs à cause du danger qu'il encourait. Alors, ils sont allés à Rome. Bon, je vous passe un peu les détails du voyage qui était assez périlleux, assez difficile. Et une fois arrivé à Rome, donc Paul a dû être assigné à résidence. Donc, il a dû habiter dans un appart en étant encerclé ou en tout cas gardé par des soldats. Et donc, il ne pouvait pas vraiment sortir, il ne pouvait pas travailler, mais il avait quand même besoin de subvenir à ses besoins à ce moment-là. Et il avait aussi quand même la liberté de recevoir des gens, de prêcher l'évangile à ceux qui venaient le visiter. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il a écrit ces lettres que l'on connaît très bien, la lettre aux Colossiens, la lettre aux Éphésiens, à l'église d'Éphèse, la lettre à Philémon, qui est allée peut-être en même temps que la lettre aux Colossiens. Et c'est la lettre qui va nous intéresser. Ce matin, il a écrit aussi en même temps. Donc c'est la lettre aux Philippiens. Alors cette lettre aux Philippiens, c'est à l'église de Philippe. Philippe, c'est une ville qui se trouve aujourd'hui, on peut le retrouver aussi à l'est de la Grèce. Et cette église-là avait vraiment à cœur de faire un don particulier à l'apôtre Paul, ce que d'autres églises n'avaient pas forcément fait. Donc eux, ils ont vraiment fait un soutien financier à Paul à ce moment-là. Donc il l'a envoyé par un frère de cette église. Et Paul en retour, il va les écrire une lettre. Une lettre où il donne pas mal d'exhortations magnifiques sur l'humilité, sur la joie, sur l'obéissance. Et à la fin de cette lettre, il va leur laisser une note de remerciement. Et c'est cette note-là que je vous propose qu'on étudie ce matin ou ce soir en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Et donc c'est dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 10 au verset 14, on peut s'arrêter là pour cette note de remerciement que l'apôtre Paul va faire aux Philippiens. Donc je vais lire. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse.
Alors c'est vraiment une façon un peu bizarre, hein, en lisant ce texte comme ça, une façon un peu bizarre de dire merci. C'est un peu comme s'il leur disait, c'est sympa, merci pour votre aide, mais en vrai, j'en avais pas trop besoin. Alors qu'on sait hein, qu'effectivement, il en avait besoin à ce moment-là. Mais ils ne cherchent pas à minimiser leur aide. Hein. Il leur dit d'ailleurs à la fin du verset 14, « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Donc non, ils ne cherchent pas à minimiser leur aide, mais il ne veut surtout pas être mal compris. Quand il dit que sa grande joie, hein, du verset 1, « J'ai éprouvé une grande joie », il n'éprouvait pas cette joie à cause de ses besoins. C'est pas comme s'il était au fond du seau, il reçoit l'argent et il a un gros sourire qui apparaît. C'est pas du tout ça. Il explique d'ailleurs dans le verset 17 pourquoi est-ce qu'il a de la joie. Hein, c'était surtout parce que ces chrétiens-là ont porté du fruit. Ils ont démontré leur véritable foi en Jésus en apportant ce soutien missionnaire. Mais dans cette portion qu'on étudie, il va surtout chercher à expliquer pourquoi sa joie ne vient pas du fait qu'il était dans le besoin. Et c'est dans ce cadre-là donc, que Paul va donner une belle leçon sur le contentement. Et je vous propose de profiter ce matin, ce moment, de cet enseignement ensemble. Mais avant de regarder précisément cet enseignement, je vous propose simplement de lire en diagonale ce verset. Et quand on le lit en diagonale, on a quelque chose qui saute aux yeux. C'est que le contentement, ça s'apprend. C'est pas inné, c'est pas quelque chose que voilà, certains illuminés ont. Non, c'est quelque chose qui s'apprend et on le voit plusieurs fois. Paul va utiliser le terme « j'ai appris ». Dans le verset 11, par exemple, il va dire « car j'ai appris à être satisfait de ma situation ». Dans le verset 12, « je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance ». Plus loin, « j'ai appris à être rassasié et à avoir faim ». Mais on a l'impression qu'il se répète un peu quand même. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'il dit « j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris » bon, il aurait pu le dire une fois. Mais en fait, quand on regarde dans le grec original, ce n'est pas une simple répétition. On a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de progression dans les trois phrases qu'il donne. Par exemple, première étape, verset 11, il dit « j'ai appris à être satisfait de ma situation ». Alors le terme « j'ai appris » qu'il utilise là, en grec ça se lit « hématon ». C'est vraiment l'idée d'apprendre, mais dans le sens de recevoir un enseignement. Comme si on recevait un cours théorique ou qu'on recevait l'enseignement en observant quelqu'un faire. Vous voyez ? C'est un peu le terme que Jésus va utiliser en Matthieu 11, 29, quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, prenez mon joug. » Et ensuite il dit « Apprenez de moi » ou « Rentrez dans mon école » dans d'autres versions. « Moi qui suis doux et humble de cœur. » Apprenez de moi. Hématon, c'est vraiment ce que Jésus dit. Voilà, venez vous asseoir à mon école. Donc, hématon, c'est vraiment le sens de recevoir un enseignement. Et plus précisément ici, dans un enseignement de la parole de Dieu. Avec cette première phrase, cette première étape, Paul va nous dire que le contentement, il l'a appris à la bonne école de Dieu. Il n'a pas appris ça à l'école des philosophies grecques, du stoïcisme. Je vous explique un peu ce que c'est, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mais c'est un peu l'idée de dire je prends la vie comme ça vient. C'est dur, c'est pas grave. C'est pas dur, c'est très bien, mais pour moi c'est pas grave non plus. Moi c'est pareil, je suis totalement insensible à tout ce qui m'arrive. C'est pas ça l'idée. Il n'a pas appris ça à cette école de cette philosophie grecque. Mais il a pris ça de la parole de Dieu. Le contentement, il le reçoit comme un enseignement de la parole de Dieu. Parce que seule la parole de Dieu est digne de confiance, plus que la sagesse de ce monde. Donc oui, il nous faut écouter vraiment que la parole de Dieu pour ces enseignements et plus précisément pour l'enseignement sur le contentement. Mais on ne doit pas se limiter simplement à écouter une fois qu'on a dit ça. Il ne faut pas que la parole de Dieu vienne juste rentrer dans une oreille et sortir dans une autre. Mais il faut qu'on aille plus loin dans la démarche. Et c'est là où Paul nous amène à la deuxième étape. Dans le verset 12, on peut lire « Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance ». Le terme « je sais » qu'il utilise, c'est « oida ». C'est vraiment l'idée de connaître, mais c'est connaître dans le sens de percevoir quelque chose, de comprendre quelque chose, de saisir correctement quelque chose.
C'est le même terme qui est utilisé quand on dit dans la parole, par exemple en Matthieu 12, 25, où on dit que Jésus connaissait les pensées du cœur. Ça veut dire qu'il percevait précisément et correctement ce qu'il y avait dans les cœurs. Ou encore en Matthieu 22, 29, où on voit ces sadducéens, ces religieux qui ne croyaient pas en la résurrection, mais qui venaient tester Jésus un peu pour savoir s'ils connaissaient dans la Bible. Et Jésus va leur répondre, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures. C'est le même terme, oïda, vous ne connaissez pas les Écritures. Et ces sadducéens, est-ce qu'ils n'avaient pas lu la Bible? Bien sûr qu'ils avaient lu la Bible, ils la connaissaient, mais ils étaient à côté de la plaque. Ils ne l'avaient pas bien compris. Bref, ils avaient une mauvaise théologie. Donc Paul, il dit, quand il parle du contentement dans cette deuxième étape, il nous dit qu'il a compris correctement l'enseignement sur la parole, sur le contentement. Mais c'est aussi valable pour nous. Nous ne devons pas simplement nous limiter à écouter la parole de Dieu, l'écouter, et c'est fini. Il faut qu'on ait une bonne compréhension de la parole. Il faut qu'on ait une bonne théologie de la parole de Dieu. La théologie, c'est simplement la connaissance de Dieu, la connaissance de sa volonté. Mais il nous faut tous avoir une bonne théologie, d'être attachés à la saine doctrine. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas s'arrêter là. Le diable aussi connaît plein de choses et pourtant, on sait qu'il ne les croit pas, il ne les vit pas. Donc on ne peut pas s'arrêter là. Il faut qu'on aille un peu plus loin. Et c'est la troisième étape et la dernière étape où Paul nous amène. C'est la fin du verset 12, vous pouvez le lire. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Et le terme j'ai appris qu'il utilise là, c'est un autre verbe qui se lit mémiemai. Donc c'est un peu l'idée d'être un initié, d'avoir une connaissance élevée, d'être un accoutumé, un habitué de quelque chose. C'est un peu l'idée de quelqu'un qui a un métier, un plombier, un mécanicien, mais qui connaît bien son métier. Tu vois, c'est vraiment l'idée d'avoir un expert dans quelque chose. Donc Paul va nous dire voilà, qu'il est devenu un expert du contentement. Mais comment Paul a bien fait pour passer de l'étape de simplement écouter et bien comprendre la parole jusqu'à être un expert du contentement? Comment est-ce qu'il a fait ça? Bon, on le voit dans le texte, la réponse elle est dans le texte. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à vivre comme il a dit. Donc c'est vraiment à travers les expériences qu'il a vécues, qu'il a pu apprendre à être un habitué du contentement. En gros, à chaque fois qu'il était confronté à des situations bonnes ou mauvaises, il les a utilisées comme des travaux pratiques ou comme des occasions en or pour mettre en pratique ce qu'il avait appris. Et c'est comme ça, c'est à travers cela en tout cas, qu'il est devenu un habitué, un expert du contentement. Et c'est pareil pour nous. Peut-être si tu passes par une situation difficile en ce moment, alors qu'elle soit très banale, comme quelqu'un qui roule à 2 à l'heure devant toi alors que tu es en retard pour un entretien important, ou peut-être que tu passes par une difficulté mais vraiment extrême. Dis-toi que Dieu te donne une occasion en or pour apprendre le contentement dans la pratique. Alors si peut-être tu ne comprends pas trop ce que je vais dire avec tout ça, je te donne un petit exemple. Et je te pose une question existentielle. Comment être un expert en gâteau au chocolat? Alors, ma femme, Oslade, pour ceux qui la connaissent très bien, ils savent, tout le monde le sait, c'est une experte en pâtisserie. Elle fait des gâteaux magnifiques. Alors, moi, je suis plutôt un expert de la dégustation. Mais un jour, alors que, bon, c'était en juillet, là, on avait un repas avec le groupe de louanges pour préparer la soirée louange qui viendrait en septembre. Alors, je ne savais pas trop quoi ramener. Du coup, j'ai dit, chérie, qu'est-ce que t'en penses? Elle m'a dit, t'as qu'à faire un gâteau au chocolat, mon amour. J'ai dit, t'es sérieux? Je ne m'y connais pas du tout en pâtisserie. J'ai jamais fait un gâteau de ma vie. Comment je vais faire un gâteau au chocolat pour mes frères? Elle m'a dit, t'inquiète, c'est très facile. Donc du coup, elle m'a expliqué vraiment comment faire. Donc j'étais assis en train de l'écouter, m'expliquer comment il fallait faire. Elle m'a expliqué généralement comment il fallait faire. Donc là, j'ai fait ma première étape. Je me suis assis à son école. J'ai appris à la bonne école de quelqu'un qui s'y connaissait. Et méthode, première étape. Mais deuxième étape, elle m'a donné la recette. Elle m'a expliqué, voilà ce qu'il faut mettre. Il faut mettre du chocolat en poudre, il faut mettre de la farine, 500 grammes, 300 grammes. Il faut mettre tout ça. Voilà.
Donc là, j'ai fait clairement ma deuxième étape. Oïda, j'ai compris correctement comment il fallait faire. De toute façon, c'est pas très compliqué. Quand on te dit de mettre 300 grammes, bah, tu mets 300 grammes, tu mets pas 500. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc ça, j'ai appris, j'ai compris correctement ce qu'il fallait faire. Oïda. Mais une fois que j'ai fait ça, je ne peux pas dire que je savais faire un gâteau au chocolat. Il fallait bien que je passe à la troisième étape. Et Mémiémaï, je devais littéralement mettre la main à la pâte. Et ce n'est que comme ça que j'ai vraiment pu apprendre à faire un gâteau au chocolat et à découvrir toutes les subtilités un peu de la pratique avec les quantités, comment il fallait les doser, dans quel ordre il fallait mettre chaque ingrédient, comment il fallait beurrer le moule, le préparer avec la farine pour que ça colle pas. Bref, tous ces détails-là, j'ai pu les apprendre qu'à la fin, en faisant, en mettant tout en pratique. Alors, je laisse mes frères de l'équipe Louange de vous dire si le gâteau était bon ou pas, mais en tout cas, le lendemain, ils n'étaient pas malades, donc je pense que c'était un peu bon. Mais je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais vous avez compris le concept. Que Paul, il veut nous faire comprendre sur le contentement et plus généralement aussi sur la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous limiter à la bonne écoute de la parole, ni à une très très bonne compréhension. Mais il faut vraiment qu'on mette nos mains à la pâte pour être des habitués de l'obéissance. J'aime bien la phrase qu'un frère m'a dit récemment et je la partage totalement, d'autant plus que j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour y arriver. Mais j'aime vraiment ce qu'il a dit. Il me dit voilà que mon objectif dans ma marche chrétienne, c'est que l'écart entre ce que je sais de Dieu et ce que je vis soit le plus petit possible. Et c'est vraiment ça, la définition d'un chrétien mûr. C'est ce que Paul va dire en Colossiens 4, verset 12. Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon comme des hommes mûrs. Qu'est-ce qu'ils font des hommes mûrs? Pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Tu veux savoir ce que c'est un chrétien mûr? Ne regarde pas forcément le nombre de chapitres de la Bible qu'il connaît par cœur ou le nombre d'années, de bouteilles qu'il a dans la foi chrétienne. Tu veux vraiment savoir ce que c'est un chrétien mûr? Ben, regarde comment il traite sa femme. Regarde quels sont ses premiers réflexes quand on lui fait du mal. Regarde à quelle vitesse il est prêt à obéir à la parole de Dieu et à quelle vitesse il est prêt à se repentir de ses fautes. C'est ce que Paul vraiment nous encourage dans ce texte, à ne pas être simplement des habitués de l'écoute, à ne pas simplement être des érudits de la compréhension de la parole de Dieu, mais surtout à être des experts dans l'obéissance, et plus précisément ici, dans le contentement, que ce soit dans des circonstances bonnes ou mauvaises. Une fois qu'on a dit ça, maintenant, essayons de plonger un peu plus dans cet enseignement que l'apôtre nous donne sur le contentement, et on va essayer de voir comment est-ce que Paul, précisément, concrètement, a dû utiliser ces circonstances, bonnes ou mauvaises, pour devenir un expert, un habitué du contentement. Donc voilà, donc on va procéder en 3 points. Le premier point, on va essayer de voir comment il a appris à avoir faim. Il a dit, hein, j'ai appris à avoir faim. Et deuxième point, j'ai appris à être rassasié, hein, c'est ce qu'il dit. Et le troisième point, on va essayer de voir un peu quel est le secret, hein, pour qu'il puisse, qu'il a utilisé en tout cas pour en arriver là. Voilà, donc on va essayer de voir, premièrement, premier point, j'ai appris à avoir faim ou à vivre dans la pauvreté, comme il le dit, ou à vivre dans le besoin. Comment est-ce que Paul a dû apprendre ça dans la pratique? Alors, je pense qu'il a dû être tenté au moins sur plusieurs angles, et ce n'est qu'en remportant la victoire sur ces tentations-là qu'il a pu réellement, hein, mettre la main à la pâte, apprendre à se contenter en Dieu. Ah, mais je ne vais pas en citer plein, je vais juste en citer deux exemples un peu de tentations qu'il a dû avoir pendant que voilà, il a vécu la pauvreté ou la privation. Alors, le premier exemple qui est le plus évident et que Paul essaie d'ailleurs de démentir, hein, avec cette note de remerciement, c'est l'amour de l'argent. Alors, effectivement, c'est la tentation la plus évidente quand on manque d'argent.
Parce que le principe de manquer de l'argent, quand on manque, l'objectif, c'est que le réflexe, c'est que on en veut. Il nous faut de l'argent. Donc du coup, on en veut parce qu'on en manque. Il faut faire attention pour que cette volonté-là ne glisse pas finalement vers un amour de l'argent. Et voilà comment Paul a pu, par exemple, réagir à cela en disant en 1 Timothée chapitre 6, du verset 6 à 8, « La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. » Alors, c'est sûrement un discours qu'il a dû tenir quand lui-même il a dû passer par le besoin, ou peut-être quelques temps après. Je ne vais rien emporter dans ce monde. Pourquoi est-ce que je vais batailler à chercher à accumuler des richesses? Si j'ai de quoi manger, de me vêtir, ça me suffit. Ça, c'est les paroles de l'apôtre Paul. Alors, il ne disait pas qu'être riche est un péché. Il ne prêchait pas l'évangile de la pauvreté auquel certains moines ont peut-être adhéré en croyant qu'ils sont sauvés ou approuvés de Dieu si on est pauvre, complètement détaché de tout ce qui est matériel, tous les biens matériels. Et c'est le seul moyen par lequel on est saint, entre guillemets. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que plutôt notre attitude révèle si l'argent est notre Dieu ou pas. Chaque fois qu'on va avoir peut-être un nouvel achat ou un nouveau travail ou une nouvelle situation où on doit prendre des décisions, posons-nous peut-être la question à chaque fois, pourquoi est-ce que je veux accumuler plus? Pourquoi est-ce que ce que j'ai ne me suffit pas? Paul continue d'ailleurs en verset 9, toujours dans 1 Timothée chapitre 6 que j'ai lu, au verset 9, il va dire « Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. » Donc on voit vraiment que le danger de l'amour de l'argent est énorme, non seulement pour cette vie avec tous les tracas qu'elle peut amener, mais aussi, surtout pour la vie éternelle. Dans le verset 10, il dit « Certains se sont égarés loin de la foi. » Et face à ce danger, Paul dit « Non, je vais me contenter de ce que le Seigneur me donne. Ce que j'ai, ça me suffit. » Le deuxième danger qu'il a dû peut-être encourir, une tentation qu'il a dû encourir, c'est le murmure. Alors, je dis le murmure parce qu'un frère a bien fait de me le dire, effectivement que ce n'est pas la murmure, mais c'est le murmure. Mais je m'en rappellerai aussi. Mais on ne va pas se cacher, on est en France. Le murmure, c'est notre sport national. Nous avons tous tendance à se plaindre d'une manière ou d'une autre. Qui ne l'a pas fait cette semaine, qui jette la première pierre. Mais si nous avons tendance à banaliser le murmure, demandons-nous peut-être comment Dieu conçoit le murmure. Qu'est-ce qu'il en pense? Il le déteste. Le murmure, même dans les petites choses, est avant tout un péché grave qui est commis contre Dieu. Pourquoi? On est tous d'accord. Dieu est souverain, première vérité. Donc, toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises, qui peuvent nous arriver, elles sont sous son autorité. Et même si Dieu n'est pas forcément l'auteur de ces choses, il les contrôle et il les permet dans notre vie. Alors ça peut être des situations banales, comme la météo du jour qui ne nous est pas favorable, mais ça peut être aussi sur des circonstances très très difficiles et dures. Par exemple, Paul, dans Philippiens chapitre 1, en parlant de la persécution, il dit aux chrétiens, vous avez reçu la grâce non seulement de croire en Jésus, mais aussi de souffrir pour lui. Donc c'est Dieu qui donne la grâce de souffrir pour lui. Et si je râle face à cette situation, grave ou pas grave, c'est avant tout contre Dieu que je râle. Mais pourquoi est-ce que le murmure est aussi grave aussi devant Dieu? C'est parce qu'il raconte un mensonge sur Dieu, une mauvaise théologie sur Dieu. Elle veut dire que dans cette situation difficile que je vis, Dieu n'est pas souverain. Dieu n'est pas bon. Dieu n'est pas capable. Dieu ne m'aime pas.
Et voyons comment Dieu réagit à ce genre d'attitude, à ce genre d'attitude de murmure. Ben, il y a qu'à voir le psaume 95, verset 10, par exemple, où Dieu va parler du peuple d'Israël qui, pendant 40 ans, il les a conduits. Il dit au verset 10, pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût. Et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il parlait du peuple d'Israël qui n'arrêtait pas de râler pour tout ce qui leur arrivait qui n'allait pas. Alors, effectivement, on est d'accord, on a envie de dire, mais ils étaient dans le désert, c'est quand même pas facile de vivre dans le désert. On n'a pas d'eau, on n'a pas de quoi manger, enfin, c'est pas évident, quoi. Mais ils n'ont pas supplié l'Éternel. Ils n'ont pas rédigé des lamentations comme le prophète Jérémie ou comme on voit dans les psaumes. Ils n'ont pas crié, supplié l'Éternel. Ils ont plutôt râlé contre lui. Ils ont dit on était mieux en Égypte. Là où on était esclaves, mais c'est pas grave, on était mieux que dans cette misère où on nous a mis. Eh bien, vous savez quoi? Dieu leur dit, très bien, vous n'entrerez pas dans mon repos. Et ce repos pour eux, mais c'était la terre promise. Et on le sait bien. Et pour nous chrétiens, ce repos fait référence à quoi? Il fait référence au royaume de Dieu, au ciel, au paradis, à la nouvelle Jérusalem que Dieu nous promet, non? N'est-ce pas? Très bien. Mais faisons le lien entre les deux. Et on voit le danger arriver. On voit le danger arriver. La murmure est vraiment grave devant Dieu. Mais Paul a dû résister à cette tentation destructrice du murmure pendant ces difficultés. On le voit par exemple en 2 Corinthiens 12, alors qu'il est en pleine souffrance. On ne sait pas trop ce qu'il a à ce moment-là, c'est pas très clair, mais c'est tellement dur qu'il l'appelle une écharde, une épine dans la chair, quoi. Ou encore il appelle un ange de Satan qui était là pour le frapper, quoi. Vraiment, c'était très très dur ce qu'il vivait. Mais pendant ces difficultés, qu'est-ce qu'il a fait? Quel était son réflexe? Est-ce qu'il a râlé? Est-ce qu'il a râlé en disant mais j'étais quand même mieux quand j'étais pharisien, j'avais pas toutes ces galères? Non. Paul, il a supplié le Seigneur, il a supplié l'Éternel, s'il te plaît, délivre-moi de cette douleur. S'il te plaît, enlève-moi ça. 3 fois il a supplié et le Seigneur a répondu non. 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10, je veux lire. Il m'a dit, Jésus l'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Autrement dit, mon amour pour toi, ma présence, ma fidélité, ma puissance en toi te suffisent. Et qu'est-ce que Paul va dire en retour? Est-ce qu'il va râler? Non. Au contraire, il va dire, je me montrerai bien plus volontiers, fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et ce jour-là, Paul a appris le contentement au milieu même de sa faiblesse. Donc je récapitule un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. On a vu comment Paul a appris le contentement pendant ces périodes de difficulté et de pauvreté en combattant, par exemple, l'amour de l'argent et le murmure. Maintenant, voyons mon deuxième point, comment est-ce qu'il a dû apprendre le contentement quand tout allait bien? J'ai appris à être rassasié, comme il a dit. Alors, on a envie de dire, tu m'étonnes, qui n'est pas content quand tout va bien? C'est pas si sûr, parce que déjà, il y a l'insatisfaction quand même qui peut arriver. Mais surtout, le contentement dont Paul va parler dans ce texte, c'est pas un contentement selon le monde, où on est juste content quand tout va bien, on est peinard. Non, c'est un contentement en Dieu. Ça, c'est une satisfaction pleine en Dieu. Et pour cela aussi, il a dû peut-être avoir des dangers bien sournois qui se présentent à nous lorsqu'on est dans des périodes d'abondance. Alors, j'ai pensé aussi à deux dangers simplement, 2 tentations simplement, je vais passer rapidement. Mais la première tentation, c'est d'oublier Dieu. Ça, c'est ce que Osée va dire en Osée chapitre 13, verset 6. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Ils se sont rassasiés et leur cœur est devenu orgueilleux. Voilà pourquoi ils m'ont oublié. Et Paul savait qu'il y avait ce danger. Et dans 1 Timothée 6, 17, il va dire une phrase
importante. Il va encourager les riches. Il dit, voilà, aux riches de ce monde, ordonne-leur de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Donc vous voyez, le danger d'oublier Dieu est bien présent à cause de notre orgueil. C'est vraiment ce danger d'être simplement matérialiste, attaché au bien. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs comment ça se passe dans ce monde, notre culture occidentale, où tout roule, tout va plutôt bien. On voit comment Dieu est passé en second plan. Mais pour nous aussi, le danger d'adorer les biens plutôt que Dieu est bien réel. Et Paul a dû lutter contre cette tentation du matérialisme pendant ces périodes d'abondance pour vraiment dire à soi-même, toutes ces bonnes choses que j'ai, c'est Dieu qui me les donne pour que j'en jouisse. Alors je ne mettrai pas mon espérance en elles, mais plutôt en Dieu. Parce que ces choses-là, elles sont incertaines. Un jour ou l'autre, je les perdrai. Ça ne sert à rien de m'y accrocher. Deuxième danger peut-être qu'il a dû affronter, c'est de vivre pour soi-même. On le voit dans la suite de ce texte que j'ai proposé dans Timothée 6, verset 17. On le voit dans le verset 18, il va dire « Ordonne-leur, donc toujours aux riches, de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront aussi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. » Ce danger est très bien réel aussi pour nous. Dieu nous donne dans l'abondance, mais par orgueil, on peut penser que tout ce qu'on a, c'est à nous, c'est pour nous, c'est nous qui l'avons réussi par nos propres forces. Et du coup, on se dit, résultat, conclusion, je vivrai pour moi-même. C'est moi qui l'ai gagné, c'est pour moi. Tant pis. C'est ce danger d'accumuler pour nous-mêmes. Mais cette attitude est non seulement insensée et folle, mais aussi elle est dangereuse, car on risque de ressembler à ce riche dont Jésus parle en Luc chapitre 12, versets 19 à 21, je veux lire. Et je dirai à mon âme. Donc c'est un riche qui a accumulé pas mal de richesses. Il a eu son épargne, mais qui était remplie à bloc complètement. Il a pris sa retraite. Il a dit, voilà. Je dirai à mon âme, tu as eu beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. C'est vraiment la retraite parfaite. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Vous voyez, donc le manque de contentement dans les moments d'abondance est éternellement dangereux. Et c'est pour ça que Paul décide de plutôt se contenter de sa situation, de glorifier Dieu dans ces périodes d'abondance. Donc je récapitule aussi pour les deux cas, vraiment, que Paul a dû apprendre le contentement par la pratique dans des périodes de pauvreté, en fouillant l'amour et en évitant le murmure. Et on a vu aussi, on vient de le voir, qu'il a appris le contentement dans des périodes d'abondance en résistant à la tentation d'oublier Dieu et de vivre pour soi-même. Mais là, quand on arrive là, on a envie de demander quand même, mais comment est-ce que tu fais, Paul, pour faire ça? C'est vraiment un super chrétien, n'est-ce pas, Paul? Quel est ton secret pour le contentement? D'ailleurs, si on regarde l'étymologie du terme contentement dans le grec original, c'est autarkasé, ça donne vraiment l'idée d'autarcie, d'indépendance, d'autonomie. En gros, c'est comme s'il disait, je sais me débrouiller tout seul. Et on peut vraiment penser que Paul, il est juste trop fort, quoi. Il arrive à se gérer tout seul dans des périodes de difficulté ou d'abondance. Non, on n'a rien compris si on pense ça. Paul, il veut nous faire comprendre que le secret ne vient pas de lui, mais ça vient d'ailleurs. Et c'est mon troisième point, et c'est ce qu'on lit, si on revient dans notre texte de Philippiens chapitre 4, si vous avez toujours votre Bible ouverte sur ce verset. Donc dans le verset 12, il dit « Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. » Verset 13, « Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » Alors ce dernier verset a été, hélas, souvent mal utilisé dans nos milieux chrétiens, un peu comme une phrase motivationnelle de développement personnel à la chrétienne. Je vous explique un peu comment ça se passe, comment on l'utilise. J'ai un concours à passer, ou un entretien d'embauche, ou encore un problème quelconque à surmonter.
Et là, je me sens faible. Je me dis, je ne vais pas y arriver. Et ensuite, je me rappelle, Philippiens 4,13 dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et donc, c'est bon, je peux y aller et je vais réussir, je vais le vaincre parce que Christ est avec moi. Forcément, je vais forcément vaincre. J'ai trouvé une phrase d'ailleurs sur Internet qui essaie d'expliquer ça, ce verset-là. Et la conclusion qu'il donnait de son analyse du verset, il dit, face à l'impossible, reste paisible et reconnais que Dieu est tout-puissant pour agir. Bref, tout ira bien, garde juste la foi. On l'a déjà chanté d'ailleurs dans plusieurs chants comme ça. Mais c'est pas du tout ce que veut dire ce verset. Désolé de décevoir, c'est pas du tout ce que veut dire ce verset. En fait, il suffit de revoir le contexte. On a lu le texte ensemble. De quoi parle Paul? Est-ce qu'il parle de, ok, je galère, je plutôt par Christ, donc je vais vaincre. Je vais passer de la galère à l'abondance. Non, 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 non. Il parle des deux situations. Il dit que je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Donc quand il dit je peux tout, le tout il fait référence à quoi? Aux deux choses dont on a parlé. De vivre dans l'abondance, on a vu comment c'est difficile, et de vivre dans la disette, et on a vu aussi comment ça peut être difficile. Mais Paul arrive à faire les deux par Christ, qui le fortifie. Et même quand il dit que Christ le fortifie, c'est pas comme s'il disait, quand il dit voilà, je puis tout, c'est pas comme s'il disait je suis hyper puissant, hyper capable, hyper fort pour faire ces deux choses. Non. Dans l'original, l'idée vraiment de Christ me fortifie, c'est un peu vraiment l'idée d'une dynamique, comme si Dieu communiquait directement sa force à Paul. On pourrait d'ailleurs traduire littéralement, je paraphrase un peu, mais c'est à peu près ça. J'ai de la force grâce à celui qui m'injecte de la force. Mais poussons l'idée un peu plus loin. Comment est-ce que Paul arrive à bénéficier de la force de Christ? Est-ce qu'il était juste assis comme ça, peinard à la maison? Il a regardé, il a fait une prière vite fait et hop, il a eu la force de Christ. Comment est-ce qu'il a réussi à vivre cela? Est-ce qu'il a une part peut-être à faire? Jésus lui-même nous donne le secret. Jean chapitre 15 verset 5, Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. L'idée c'est vraiment, c'est comme si Jésus était le tronc de l'arbre et nous on est les branches de l'arbre. Vous voyez, voilà. Et il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc Jésus nous dit vraiment, donc sans lui, c'est un peu l'inverse de ce qu'on a lu tout à l'heure en Philippiens, sans lui, on ne peut rien faire. Mais avec lui, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire tout ce qu'on veut? Tout? Non, comme si on était tout puissant. Non, avec lui, on peut porter du fruit. Donc sa puissance qui nous communique, elle n'est pas là pour satisfaire nos désirs égoïstes. Elle est plutôt là pour porter du fruit pour sa gloire. Donc la clé selon Jésus, pour qu'on bénéficie de sa force, pour qu'on porte du fruit, c'est quoi? Et c'est qu'on demeure en lui. Il dit plus loin dans le même chapitre, toujours dans le chapitre 15, de demeurer dans son amour, que ses paroles demeurent en nous. Bref, vous avez compris, la clé, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus. C'est de laisser nos cœurs être totalement saturés de Christ. Plus concrètement, peut-être si on revient dans notre texte, comment est-ce que Paul a pu apprendre le contentement dans ces périodes de faiblesse? Tout à l'heure, j'ai dit, Paul a dû par exemple vaincre l'amour de l'argent. Il a dit, voilà, si j'ai de quoi manger et j'ai de quoi me vêtir, ça me suffit. Mais pourquoi ça lui suffit? Pourquoi est-ce qu'il dit que ça lui suffit? Pourquoi ça lui suffit à lui et pas à nous autres? Est-ce qu'il était simplement minimaliste? C'est un peu un courant de pensée dans lequel on trouve notre bonheur dans les choses simples de la vie. On a le minimum possible, je vais bien. Enfin, mon bonheur, c'est dans la simplicité. Non, c'est pas simplement être minimaliste ou être stoïque, comme on a dit tout à l'heure. C'est plus profond que ça. C'est qu'il sait que Christ est infiniment plus précieux que tout l'argent du monde, derrière lequel il aurait pu courir. Je vous donne un exemple, c'est comme si vous aviez un compte bancaire avec 2 milliards d'euros et que quelqu'un vous dit, est-ce que tu veux gagner 2 centimes de plus? Bon, ça te mettra juste la vie en danger un peu, mais c'est pas grave, mais on peut te donner 2 centimes en plus. Non, je ne vais pas le faire.
Garde-les tes 2 centimes. Si j'ai 2 milliards dans mon compte, je ne vais pas me mettre en danger pour 2 centimes. Mais c'est pareil, Christ est infiniment plus précieux que tout l'argent qu'on peut gagner. Donc personne, si c'est complètement insensé de courir derrière tout cet argent-là, sachant que Christ est infiniment plus précieux que ça. Christ est pleinement suffisant. Et c'est ce que Paul va dire, c'est que voilà, même s'il a un peu plus ou pas, ça ne changera rien. Ou encore, comment est-ce que Paul a pu vaincre la tentation du murmure? Il a dit, Christ me suffit. Sa grâce me suffit. Mais pourquoi est-ce que sa grâce le suffit? Parce que sa satisfaction en Jésus est beaucoup plus grande que le simple réconfort de sortir de l'épreuve. Je répète, sa satisfaction en Jésus est beaucoup plus grande que le simple réconfort de sortir de l'épreuve. Pour Paul, c'est clair, et j'aime bien la phrase que quelqu'un a dit récemment. Il dit que Christ est infiniment plus suffisant que tout ce que la souffrance enlève. Mais de l'autre côté, dans les périodes d'abondance, comment est-ce que Paul a réussi à vaincre les ennemis qu'on a vus tout à l'heure? Par exemple, la tentation d'oublier Dieu ou la tentation de vivre pour soi-même. On a vu tout à l'heure, il a dit, faut mettre son espérance en Dieu et non dans des biens qui sont passagers. Ok, mais est-ce que c'est juste parce qu'ils sont passagers? Mais tout le monde le sait. Personne ne meurt et qui va personne n'est enterrée avec son compte bancaire. Tout le monde le sait que c'est passager. Mais malgré ça, on continue quand même à courir derrière ça, n'est-ce pas? Tout le monde le sait pourtant. Même les athées, mes amis athées savent que c'est passager. Mais on continue à courir derrière ça. Pourquoi est-ce qu'il a réussi à vivre, à vaincre ces tentations-là, d'oublier Dieu, de vivre pour soi-même? Quel est notre secret en tant que chrétien? Paul, il nous le donne en Philippiens 3, verset 8. « Je considère tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » Alors dans ce texte-là, il parle d'abord des privilèges qu'il avait comme pharisien, du fait qu'il était applaudi, qu'il était approuvé par tout le monde. Mais plus loin, il dit que il considère tout, pas juste ça, mais tout. Il englobe tout le reste, tout ce qui pouvait lui apporter une certaine sécurité, un confort. Mais tout cela, il le considère comme de la boue. Alors on sait que c'est pas de la boue, on sait que les richesses qu'on peut avoir, c'est pas de la boue, on en profite, ça fait du bien, oui. Mais comparé à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, c'est de la boue. Littéralement, c'est des excréments. C'est de la poubelle. Christ est infiniment plus précieux que tout ce que l'abondance apporte. Donc vous aurez compris, que l'on soit dans les périodes de difficulté ou dans les périodes d'abondance, Christ est infiniment plus suffisant et il est infiniment plus précieux. Alors, je résume un peu tout ce que j'ai dit. Paul a reçu cette vérité sur le contentement de la parole de Dieu. Il a bien compris, il a fait cette vérité sur le contentement et comment le vivre dans les circonstances bonnes ou mauvaises, comme nous ce matin ou ce soir. Et qu'est-ce qu'il a fait derrière? Il a mis la main à la pâte en gardant les yeux fixés sur Jésus. Et c'est comme ça qu'il a reçu la force pour être un expert, un habitué du contentement. Pour dire enfin, je puis tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Qu'en est-il de nous? Je vais prier pour clôturer. Notre Dieu, notre Père, oui Seigneur, tu es totalement suffisant, Jésus, tu es totalement précieux, Seigneur, et on ne s'en rend pas compte. Moi le premier, on ne s'en rend pas compte, Seigneur, de la grandeur de qui tu es. Et vraiment, je veux m'associer à cette prière de l'apôtre Paul en Colossiens, que vraiment que tu nous ouvres les yeux afin qu'on contemple la grandeur de l'héritage qui nous attend. Toi-même, tu es notre récompense. Toi-même, tu es notre héritage. Tu es infiniment plus précieux que tout ce que l'abondance peut apporter. Mais tu es aussi infiniment plus suffisant que tout ce que la souffrance peut apporter, Seigneur.
Vraiment, change nos cœurs encore. Transforme-nous encore de l'intérieur, afin qu'on te craigne, afin qu'on se délecte pleinement en toi et complètement en toi, Seigneur. Plus que dans ces biens matériels qui peuvent nous être ôtés facilement. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, si vous voulez peut-être prolonger ce moment de réflexion, je vous propose de chanter. C'est le chant qu'on avait chanté à l'église juste après le message. Chanter ce chant Christ me suffit. C'est un chant de Hillsong. Vous pouvez le trouver facilement sur YouTube aussi, qui nous prolonge un peu cette idée-là que oui, Christ est pleinement suffisant. Pleinement suffisant. Donc, on peut vraiment vivre en ayant la croix devant nous et le monde derrière nous. Parce que Christ me suffit. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus et bonne semaine à vous. Et profitez bien donc de vos réunions de quartier à chacun et j'espère vous retrouver ce dimanche. À bientôt. Au revoir.